où est-ce que je vais? Tu commences, quand tu te poses cette question-là, quand tu commences à te poser cette question-là, tu es en train de te poser une question philosophique, tu es en train de te poser une question de destinée, une question qui va te permettre de répondre à certaines questions. Parce que dès lors que tu te demandes où est-ce que tu vas, tu vois, il y a d'autres questions qui se posent. Où est-ce que je vais? Ah, où suis-je en ce moment? Tu vois que si tu te demandes où est-ce que tu vas, tu dois savoir qui tu es. La question d'identité va se poser, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Donc, ta destinée va être définie en fonction de qui tu es. Le thème du jour, c'est comment accomplir sa destinée. Comme vous l'avez constaté, déjà le titre de la chaîne, c'est découvrir sa destinée, réaliser sa destinée et accomplir sa destinée. Donc, ça nous dit déjà tout de quoi il s'agit. Et voilà, au quotidien, nous partageons sur comment nous pouvons utiliser toutes nos circonstances de la vie, toutes nos réalités quotidiennes pour pouvoir accomplir notre destinée. Si vous regardez le contenu de cette page, de cette chaîne, c'est essentiellement de quoi il est question. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Madame Sandrine Belong. Je l'appelle affectueusement Maman Sandrine. Voilà, parce qu'elle est aussi une maman pour moi et elle va se présenter, elle va nous partager son expérience. N'hésitez pas à partager le contenu avec vos amis parce que ce sera riche. Vous ne voulez pas rater ça. Il faut être là où les choses se passent parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on profite de l'expérience des autres, c'est comme ça qu'on se bâtit et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, sans plus tarder, je te passe la parole. Merci beaucoup, Phoebe. Merci à tu les appelles comment, tes fans? Voilà. Tes amis spéciaux. Voilà. Bien, merci beaucoup. Des personnes personnelles. Des personnes personnelles, merci beaucoup. Et bien sûr, elle vous a déjà dit bienvenue et merci d'être là. Merci, Phoebe, pour l'opportunité. Tu vois, d'être là, juste d'avoir une conversation avec tes personnes personnelles. Et vous devenez également mes personnes personnelles. Parce que c'est un sujet, le sujet que nous discutons est un sujet vraiment important. C'est un sujet, je pense, capital pour la vie. Tu ne peux pas vivre sur cette terre-ci si tu ne connais pas ta destinée. Tu vas vivre dans le désarroi, tu vas vivre dans la misère, tu vas vivre comme une personne qui n'a pas de but sur terre. Et puis les gens vont te traîner par-ci, par-là, parce que tu ne sais même pas ce que c'est que la destinée. Donc, merci pour cette opportunité de venir sur cette plateforme qui, je pense, encourage vraiment beaucoup de personnes là au dehors, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre les choses dont tu parles sur des plateformes comme celle-ci. J'ai parcouru un peu ce floraison. J'ai vu un peu de quoi Phoebe parle souvent et c'est très intéressant, c'est très important pour nous, les jeunes, pour les jeunes personnes, les personnes qui commencent dans leur carrière, qui commencent en tant que famille, tu vois, qui commencent même en tant que couple. Les questions qu'elles posent sont des questions que beaucoup de gens se posent, que beaucoup de jeunes personnes se posent. Et vraiment, comme elle le disait tout à l'heure, si tu n'as pas encore invité tes amis, regarde, ne sois pas selfish, égoïste. Invite tes amis à venir écouter, invite-les à venir recevoir. Il n'est jamais trop tard pour recevoir et on ne grandit pas. Tu ne grandis pas de la connaissance. You cannot outgrow knowledge. I don't know how to say it in French. En fait, ce que je veux dire, c'est que la connaissance est très, très, très importante. Donc, chaque fois que tu as l'opportunité de t'asseoir et écouter l'expérience de quelqu'un d'autre, ça te fait toujours un plus, ça te fait du bien. Tu vois, ceux qui sont chrétiens et qui savent, tu vois, on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a beaucoup de misères par lesquelles les gens passent, beaucoup de situations compliquées et difficiles par lesquelles les gens passent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Or, voici une connaissance gratuite que Phoebe te donne ici sur une plateforme comme celle-ci. Donc, je veux vraiment lui dire merci. Comme elle a dit, je m'appelle Sandrine Belong. Je suis une maman. J'ai 4 enfants et l'aîné a 17 ans et puis le deuxième 15 ans. Tu vois, quand tu es maman, tu te souviens même plus de tous les âges.
Et puis la troisième, elle a 11 ans. Et la dernière a 8 ans. Donc, je suis vraiment, vraiment busy. Je suis busy. Je travaille également. Je travaille dans le gouvernement fédéral à plein temps. Et je suis également, je suis un mentor. Je me vois comme un mentor. Et je crois que ce pourquoi Dieu m'a appelé, c'est pour influencer les jeunes personnes, les personnes qui commencent dans leur vie d'adulte. Je pense que c'est pourquoi Dieu m'a appelé. Lorsque je grandissais, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que jeune personne. Je suis passée par des situations difficiles de mon propre fait, mais pourquoi? Parce que je n'étais pas éduquée. Et donc, à cause de cela, j'ai pris sur moi d'influencer toutes les jeunes personnes qui seront autour de moi. J'ai pris sur moi d'impacter leur vie avec la connaissance, d'impacter leur vie avec ce qu'il faut pour les faire grandir, pour les faire mûrir, pour qu'ils accomplissent leur destinée. J'ai pris cela sur moi et c'est pourquoi j'ai une carrière en éducation. J'ai commencé ma carrière comme professeur en de philosophie. Et donc, c'est là où j'ai développé, tu vois, la passion de ces sujets compliqués, destinée, l'identité, ces sujets compliqués là, c'est là où j'ai développé cette passion-là. Et pendant que je grandissais, tu vois, et puis je développais les différentes expériences, j'ai pu cumuler les deux avec l'éducation philosophique que j'ai reçue et puis l'éducation de la vie. Vous voyez? Donc, je suis également, je suis un mentor. Je travaille avec les jeunes. Je travaille pratiquement dans le cadre de l'Église comme un ministre de jeunes, où j'influence les jeunes, où je parle aux jeunes tu vois, surtout à votre âge, c'est un peu difficile de savoir, tu vois, comment se comporter quand il s'agit des relations. Vous êtes toujours là avec les histoires de boyfriends, girlfriends, oh, I am in love, vraiment, je suis amoureuse et tout. Bref, par la grâce de Dieu, tu vois, le Seigneur m'a accordé de parler facilement aux jeunes de ce sujet-là. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment si je travaille avec les jeunes. Et quoi d'autre? Je suis une épouse. Je suis une merveilleuse épouse. J'espère que c'est ce que mon mari dit. Mais je suis une épouse. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je suis là si vous avez d'autres questions, vous allez me les poser. Mais en gros, je pense que c'est moi, c'est Sandrine. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, en termes de relations, elle est vraiment un bon mentor. Elle dispense des cours et présentement, elle a une formation qui est en cours. Voilà. À la fin du direct, je vais prendre le temps de prendre le lien. Vous pourrez vous inscrire. Ce cours est gratuit, mais il est aussi puissant. Je crois que c'est un programme de cours qui dure 12 semaines. Moi-même, déjà, j'ai pris les devants. Je me suis inscrite à cette formation. Vous allez beaucoup bénéficier. C'est vrai, quand les personnes entendent souvent le genre, ils pensent que ce n'est pas consistant, mais vous voyez, elle a donné son parcours et tout son CV. C'est une épouse, c'est une mère, elle travaille dans le gouvernement, elle a tellement de casquettes, mais jusque-là, elle aime tellement partager. Elle a dit si bien, il y a beaucoup de choses qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Et elle ne voudrait pas que aussi des personnes qui viennent après elle font la même erreur. C'est pour cela qu'elle a mis à disposition de prendre son temps, de faire ce cours et de mettre sur la plateforme tout ce que vous avez à faire. C'est juste de cliquer sur le lien et d'accéder à la formation, c'est tout. Voilà, donc elle vous le donne gratuit parce qu'elle a le souci de voir des vies changer. Donc du coup, soyez reconnaissants. Le minimum du merci, c'est d'accéder à ce cours, de suivre le cours et ensuite d'être transformé et de partager avec d'autres personnes son expérience. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui d'accomplir sa destinée. Moi, particulièrement, je ne vais pas vous mentir, voici ce qui s'est passé. Lorsque moi, je grandissais, je ne savais pas même ce que c'était que la destinée. Je ne savais pas que j'étais sur cette terre pour un but. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça. Et jusqu'à ce que j'arrive même à l'âge de 21 ans, 22 ans,
j'avais déjà fini mon cursus scolaire jusqu'à avoir mon diplôme d'ingénieur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie des télécommunications, entre guillemets IT, Information Technology. Donc, j'ai même fini tout ce parcours primaire, universitaire, études secondaires, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai même commencé à travailler ne sachant pas quelle était ma destinée. Et je n'avais même pas encore entendu parler de ça. Donc, c'est même encore plus choquant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je vivais du jour au lendemain. Donc, je vivais juste comme ça. Et ça a tellement impacté ma vie, ça m'a causé beaucoup de retard. Parce que je me dis, si j'avais eu la connaissance de ce que c'était bien avant, je devais être plus loin, voilà. Et je devais plus être orientée et réfléchie dans mes choix. Non seulement ça, et j'ai aussi fait un constat. Un jour, il m'est arrivé de poser des questions à des personnes matures, parce qu'on dit souvent que la jeunesse n'est pas responsable. Vous savez, tous les qualificatifs qu'on donne à la jeunesse. Donc, je suis allée poser des questions aux personnes matures, mûres, parents même déjà. Je peux aller poser des questions qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que vous connaissez sur la destinée? Bon, c'était des chrétiens et voilà les réponses que j'ai reçues le plus souvent. C'est que ma destinée, c'est d'arriver au ciel et d'adorer Dieu, de louer Dieu. J'étais choquée. J'étais choquée. C'est vrai, nous sommes des chrétiens. C'est vrai, il y a le paradis. Mais entre-temps, tu vis sur la terre. Quelle est ta destinée sur la terre? Quel est le but? Quelle est ton importance sur cette terre? Est-ce que c'est juste pour chercher l'argent au quotidien? Pourquoi nous sommes là sur cette terre, en fait? Et du coup, je retourne la question à notre invité du jour parce que on est là pour profiter de son expérience. C'est ça, on est là pour emmagasiner au maximum. Elle nous a donné son CV, elle nous a donné tout ce qu'elle a eu à accomplir et nous savons que nous avons quelque chose à apprendre d'elle aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop parler comme je parle souvent. Quand le maître est là, l'élève s'assoit, il écoute, il apprend. Vous ne m'en direz pas moins. Et c'est ce que nous allons faire tous ensemble aujourd'hui. Et je retourne dans la question à la maman. Qu'est-ce que la destinée? Destinée. Ah, c'est une question vraiment très importante. Et tu vois, je pense que parfois, on se perd sur ce mot-là. Et en fait, on est effrayé par ce mot destinée. Quand on dit destinée, ça sonne comme un mot tellement compliqué, tellement difficile. Mais quand tu regardes, lorsque tu as parlé de ton expérience, tu te regardes comme quelqu'un qui vient de quelque part. Tu n'es pas tombé du ciel, tu viens de quelque part. Ça veut dire que si tu viens de quelque part, c'est pour aller quelque part. Et c'est ce quelque part-là qui est ta destinée. Donc, du moment où tu es sur terre, du moment où tu es en vie et tu m'écoutes, là, tu as une destinée. Dès le moment où tu réalises que tu es vivant, tu as une destinée, c'est automatique, tu as une destinée. Donc, plutôt que d'être confus dans les définitions, chercher à savoir c'est quoi la destinée et tout, vois-toi comme quelqu'un qui est né. Si tu es né, ça veut dire que tu viens de quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, tu n'es pas tombé du ciel, tu es venu de quelque part, il y a des parents qui t'ont enfanté, qui t'ont mis au monde, écoute, ils n'avaient pas besoin de te mettre au monde, hein, mais ils t'ont mis au monde. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit pour que tu sois là. Et maintenant que tu es là au monde, dans ce monde, sur cette terre-ci, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? C'est ça ta destinée. Tu vois, quand tu te lèves et que tu veux aller au travail, pour ceux qui travaillent, ou à l'école, ou pour ceux qui vont à l'école, tu vas quelque part. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu dois prendre un taxi, tu dis, le taximan te demande, c'est quoi ta destination? Ta destination. Où est-ce que tu vas? Donc, en fait, la question, c'est où est-ce que je vais? C'est ça la question. Où est-ce que je vais? Pour faire beaucoup plus simple, plutôt que d'utiliser destinée. Donc, quand tu vas dire de ma destinée, quelqu'un va te dire, écoute, moi, ma destinée, hein, c'est que vraiment, le jour où je vais mourir, je vais aller au ciel et je vais habiter avec Dieu. Listen, that is not your destiny. Quand on parle de destinée, regarde ça comme ça pour faire beaucoup plus simple, pour que tu comprennes et que tu te comprennes même toi-même, que tu comprennes où tu vis. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Quand tu te poses cette question-là, quand tu commences à te poser cette question-là, tu es en train de te poser une question philosophique, tu es en train de te poser une question de destinée, une question qui va te permettre de répondre
à certaines questions. Parce que dès lors que tu te demandes où est-ce que tu vas, tu vois, il y a d'autres questions qui se posent. Où est-ce que je vais? Ah, où suis-je en ce moment? Tu vois que si tu te demandes où est-ce que tu vas, tu dois savoir qui tu es. La question d'identité va se poser, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Donc, ta destinée va être définie en fonction de qui tu es. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, je ne veux pas faire la philosophie ici avec ton public, Phoebe, mais je pense que c'est des questions importantes, très, très importantes. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? C'est des questions vraiment importantes et c'est des questions basiques, en fait. Quand tu